Donc UN, il est dans cet ensemble-là. Alors que cet ensemble-là, c'est un ensemble fini. Ensemble fini de réels. Cet ensemble fini de réels, non vide, ensemble non vide fini de réels, il admet un minimum que je peux décider de noter petit m, min des UN, mais il admet aussi un maximum que je peux décider d'appeler grand M. Donc, comme UN appartient à l'ensemble, alors que l'ensemble en question admet un minimum et un maximum, UN est compris entre le minimum et le maximum. Donc, quand petit n est inférieur à grand N, on a cette inégalité-là. On a petit n inférieur ou égal à UN qui est inférieur ou égal à grand M. En conséquence, donc, c'est quoi? On a dit quel que soit petit n entier naturel, on a les deux cas de figure. Mais dans tous les deux cas de figure, UN est compris entre deux réels comme ça. Si vous voulez, pour être assez clair, on dira par exemple qu'on va appeler. J'ai déjà dit ici, bon, je vais dire petit m0, grand m0. Donc là maintenant, je vais dire petit m là, je le prends comme étant le plus petit des deux. Donc petit m, c'est le minimum de petit m0 et u grand n-1. Et je prends grand M comme étant le plus grand des deux. Donc, je ne définis pas bien ça. Si je prends le plus petit des deux bornes supérieures, dès qu'il est inférieur au plus petit des deux bornes supérieures, il est plus petit que les deux bornes supérieures. Ici, je prends le plus grand des deux bornes inférieures, dès qu'il est supérieur ou égal au plus grand, c'est ça. Donc ici, je prends le max de M0 et UN-1. Et grand M, je prends le min de grand M0 et U grand N plus 1. Alors, à partir de là, je peux dire, pour tout un élément de grand N, j'ai ceci. Donc, ma suite UN là, elle est bornée par définition. Donc, la suite UN est bornée. Mais on vient de dire que quoi? Que une fois qu'on a établi que la suite est bornée, au passage, on a établi, c'est ici, je crois, toute suite de Cauchy est bornée. C'est ce résultat-là qu'on vient d'établir ici. Donc, on vient d'établir que la suite est bornée. Alors, en utilisant, comme on l'avait annoncé, le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut extraire. Ce théorème-là, il dit quoi? Il dit que de toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite convergente. Donc, on peut extraire de UN une sous-suite qui converge. La sous-suite là, on va l'appeler par exemple U phi de N. La définition est donnée un peu plus haut. On dit une sous-suite U phi de N, il suffit d'avoir phi une application de N dans grand N qui est strictement croissante. Donc une sous-suite convergente. Dans la pratique, sous-suite, suite extraite, ça veut tout simplement dire ceci. Je donne juste l'image. Ma suite là, UN,
Une suite UN, elle est définie par chacun de ces termes U0, U1, U2, U3, ainsi de suite. Donc si je dis que je suis en train de définir une sous-suite U phi n qui est extraite de UN, ça veut dire par exemple que je parcours les termes de la suite initiale, la suite UN, et puis à chaque fois que je suis à un terme, je décide ou pas de le considérer dans ma nouvelle suite. Donc j'ai une suite initiale, je choisis quelques éléments de cette suite initiale là pour constituer une deuxième suite. J'ai dit je choisis des éléments de la suite initiale pour constituer une deuxième suite. Mais la façon dont je choisis, je peux m'imposer un ordre. Donc je vais du premier terme, je parcours les termes là depuis le premier et à chaque fois, je choisis ou non de garder le terme sur lequel je suis. Donc je dis par exemple U0, je ne le prends pas. U1, ok, je le prends. U2, ok, je le prends. U3, je ne le considère pas. U4, je ne le considère pas. U5, ok, je le considère. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis en train de construire une suite dont tous les termes sont aussi des termes de la suite UN. Mais dans la façon de construire là, l'application phi, elle est croissante comme on dit parce qu'on parcourt dans un sens et on choisit ou pas de retenir les différents termes. Donc j'ai dit pratiquement, concrètement, une sous-suite, il faut la comprendre, on peut la comprendre comme ça. Donc le théorème de Bolzano-Weierstrass nous dit ceci, que on peut extraire de UN une sous-suite qui converge. Donc on va supposer donc dire qu'on suppose ça, c'est pas très bien dit parce qu'on vient de dire que le théorème de Bolzano-Weierstrass assure la convergence de la suite. Bon, donc ce que je veux dire, c'est donner, on va compléter ça ici. Donc une sous-suite convergente vers un nombre réel petit l. Donc on a ça. Et par définition donc du fait que la suite converge vers L, on a donc quoi que il existe un certain N0, élément de grand N, tel que pour tout un élément de grand N, dès que N est supérieur ou égal à N0, on a valeur absolue de U phi de N moins L inférieur à epsilon, quel que soit epsilon positif. Et là d'ailleurs, on peut dire epsilon demi. Ça va éventuellement, ça va répondre à une question qui a été posée, à laquelle j'ai déjà répondu, parce que pendant que je le disais, j'ai pris la peine de clarifier. J'ai dit, le résultat là, on a dit quel que soit epsilon positif. Quel que soit epsilon positif. Comme c'est vrai pour tout epsilon positif, quand j'ai choisi epsilon, je peux dire, bon, epsilon demi là, il est aussi positif, non? Si c'est vrai, quel que soit epsilon, quel que soit. Donc, si je décide de remplacer epsilon par epsilon demi, c'est toujours vrai, parce que c'est vrai, quel que soit epsilon, pour tout epsilon. D'où le fait que quand c'est epsilon, je peux me permettre de remplacer epsilon par epsilon demi. Ok. Donc, on a ça. Mais on a aussi que quoi? Que, puisqu'on a dit, on vient d'établir, dans la première partie de la preuve là, on a dit toute suite convergente est de Cauchy. Donc, la sous-suite qu'on vient de dire ici, cette sous-suite là, U de phi n là, d'après le premier point de la preuve,
tout de suite